Si tu manques de motivation pour maigrir, si tu manques de motivation pour faire ton régime, pour faire ton sport, etc., reste avec moi. Je vais te donner une méthode étape par étape, clé en main, pour trouver et garder la motivation jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent reprendre le contrôle de leur vie et de leur silhouette. Alors si aujourd'hui tu n'as jamais réussi à tenir ton régime, à tenir ton programme sportif jusqu'au bout, si tu n'as jamais réussi à atteindre ton objectif parce que tu t'es toujours essoufflé avant, tu as toujours laissé tomber avant, je vais te donner une méthode clé en main, comme je te l'ai dit, qui va te permettre de suivre étape par étape tout un processus pour atteindre cet objectif coûte que coûte. D'accord? Tu vas voir, il y a quelques étapes à respecter pour créer la motivation et surtout la garder jusqu'au bout. Ça te permettra peut-être de passer outre les sentiments que tu as ressentis jusqu'à présent. Très souvent, les gens qui ont voulu perdre du poids et qui n'y sont pas parvenus, ils ressentent un peu de culpabilité, ils ressentent un peu de honte et souvent leur niveau de confiance en eux a baissé. Parce qu'ils se disent, regarde, autour de moi, il y a des gens qui arrivent, peut-être dans ma famille, peut-être dans mes collègues, dans mes amis, etc. Il y a des gens qui arrivent et moi je n'y suis pas arrivé. Et je dois être moins bon que les autres, je dois être plus nul que les autres. Or, ce n'est pas vrai, tout simplement, peut-être que tu n'as pas la bonne méthode, on ne te l'a jamais donnée, et moi je vais te donner cette méthode étape par étape aujourd'hui. La première étape, ça va être tout simplement de te demander vraiment pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui veulent maigrir, parce que la société pense que les gens qui sont plus fins, c'est mieux. Tu vois, il y a une sorte de standard qui est créé. Alors c'est vrai que maintenant il y a un courant un petit peu rebelle par rapport à ces standards qui s'élèvent et c'est très bien. Il y a des gens qui s'assument avec leur rondeur et c'est très bien. S'ils sont en bonne santé, qu'ils sont heureux comme ça, c'est parfait. Mais il y a des gens qui ne les assument pas et qui veulent perdre du poids. Mais il ne faut pas que ce soit simplement pour satisfaire le regard de la société. Il faut que tu aies une motivation profonde et personnelle. Et cette motivation, tu dois la chercher. Et tu dois la chercher dans les différents aspects de ta vie. Qu'est-ce que ça va t'amener finalement de changer, qu'est-ce que ça va t'amener finalement de perdre ce poids? Au fond de toi, qu'est-ce que ça va changer? La première étape, c'est de déterminer exactement pourquoi tu veux perdre ce poids. Et ce qui va t'aider, ça va être notamment de faire deux listes. Tu vas faire deux listes, tu vas prendre une feuille de papier, un crayon, tu vas faire deux colonnes sur ta feuille, et en haut de la première colonne, tu vas écrire bénéfice, et en haut de la deuxième colonne, tu vas écrire risque. Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire la liste la plus complète de tous les bénéfices que tu vas retirer à maigrir, à perdre du poids. Quels sont tous les bénéfices que tu vas retirer? Et quand je dis tous les bénéfices, c'est dans tous les aspects de ta vie. Au niveau de ta santé, quels sont les bénéfices? Au niveau de ta vie intime, la vie amoureuse, quels sont tes bénéfices? Au niveau éventuellement de ta vie professionnelle, quels sont les bénéfices? Est-ce que ça va peut-être te permettre d'obtenir un nouveau poste, d'évoluer dans ta profession? Quels sont les bénéfices au niveau de tes loisirs? Est-ce qu'il y a de nouveaux loisirs que tu vas pouvoir te permettre de faire que tu ne pouvais pas le faire pour l'instant à cause de ton surpoids? Etc. Pose-toi la question dans tous les domaines de ta vie de lister tous les avantages, les bénéfices que tu vas en retirer. Et tu vas faire dans la deuxième liste, tu vas lister de manière la plus exhaustive, la plus complète possible, tous les risques que tu as à ne pas perdre de poids. Par exemple, au niveau de ta santé, qu'est-ce que ça va entraîner si tu ne perds pas de poids quand tu vas vieillir? Quels vont être les risques pour ta santé? Au niveau de ta vie intime, si tu es marié ou si tu es célibataire, quels sont les risques qui peuvent se présenter si tu ne perds pas de poids aujourd'hui? Quels sont les risques qui se présentent au niveau de tes loisirs? Est-ce que peut-être au bout d'un moment tu vas être vraiment limité dans tes déplacements et tu ne vas plus pouvoir suivre le reste de ta famille ou le reste de tes amis dans leurs activités de loisirs? Ça va te couper socialement d'une partie de ton environnement. Il faut que tu arrives à lister le maximum de bénéfices et le maximum de risques à ne pas maigrir, le maximum de bénéfices en maigrissant et le maximum de risques à ne pas maigrir. Fais les listes les plus complètes possibles, d'accord? La troisième étape, c'est de déterminer exactement quoi. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux maigrir, c'est vague. Je veux perdre du poids, c'est vague. Quel poids fais-tu aujourd'hui et à quel poids exactement veux-tu être à la fin? Quel poids fais-tu, à quel poids tu veux arriver? Tu dois déterminer exactement la quantité de kilos, le nombre de kilos que tu veux perdre. Le nombre de kilos que tu veux perdre, c'est la première chose. Tu dois déterminer exactement quand tu veux avoir atteint cet objectif. À quel moment tu souhaites atteindre cet objectif. Peu importe que tu l'atteignes réellement à cette date, mais de déterminer une date, ça te donne un objectif précis. Et c'est très très important. Détermine le nombre de kilos que tu veux perdre et la date à laquelle tu veux les perdre. Ok? Tu dois être très précis sur ton objectif, c'est capital. La quatrième chose, donc je te rappelle, première chose, déterminer ton pourquoi tu veux maigrir intérieurement. Deuxième chose, déterminer la liste exacte des avantages, la liste exacte des risques que tu as. Troisième chose,
déterminer ton objectif précis. Et quatrième chose, déterminer les étapes qui vont te permettre de les atteindre. Par exemple, si aujourd'hui tu fais un certain poids et que tu veux faire 20 kg de moins dans 6 mois, c'est possible, tu peux faire 20 kg de moins dans 6 mois. Tu calcules, ça te fait à peu près 3 kg de moins par mois. Donc tu vas déterminer des petites étapes pour atteindre ton grand objectif. Quelles sont les petites étapes que tu dois passer? Tu vas devoir perdre, donc l'exemple qu'on a pris, 20 kg en 6 mois, tu vas devoir perdre à peu près 3 kg par mois. Ça te fera 18 kg en 6 mois. 3 kg par mois, ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, dans 30 jours, tu dois avoir perdu 3 kg. Tu dois te fixer l'objectif de perdre 3 kg dans un mois. Et puis encore 3 kg le mois d'après. Et encore 3 kg le mois d'après pendant 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois te fixer un grand objectif et découper ce grand objectif en petits objectifs qui, eux, te paraissent facilement atteignables. Parce que 3 kg en un mois, c'est vraiment faisable si tu mets en place de très bonnes habitudes. D'accord? Donc fixe-toi les différentes étapes dans l'atteinte de ton objectif. Ensuite, fixe-toi les différentes étapes dans le processus de ce qui va te permettre. Si aujourd'hui tu n'as aucune connaissance en nutrition, bien, il va falloir que tu apprennes ça. Il va falloir peut-être que tu cherches un maximum d'articles sur la nutrition, peut-être un maximum de vidéos YouTube sur la nutrition. Peut-être il va falloir que tu achètes des livres ou que tu te fasses accompagner par une diététicienne ou un naturopathe. Peut-être que tu vas devoir aussi te faire accompagner par un coach ou par quelqu'un qui accompagne les gens qui sont en surpoids. Tu vas devoir déterminer ça pour la nutrition. Et puis pareil au niveau du sport, quel est ton niveau de connaissance au niveau du sport? Sais-tu comment tu dois préparer un programme sportif pour perdre du poids? Si tu le sais, c'est bien. Si tu ne le sais pas, il va falloir l'apprendre. Donc tu dois tenir compte de ça dans tes sous-objectifs, dans les petites étapes qui vont te permettre d'atteindre ton grand objectif. Ok? Au niveau du sport, au niveau de la détox, sais-tu comment on fait une cure détox? Sais-tu comment tu vas pouvoir aider ton intestin à mieux digérer et du coup à t'aider à perdre du poids, à t'aider à évacuer les kilos supplémentaires? Si tu ne le sais pas, là encore, il va falloir que tu te formes un minimum. Il y a des tas de bouquins, des tas d'articles, etc. Tu peux encore une fois te faire accompagner par quelqu'un, un naturopathe ou un coach, etc. Mais tu vas devoir apprendre tout ça. Si tu ne sais pas le faire, il va falloir que tu l'apprennes. D'accord? Du coup, fixe-toi toutes les petites étapes par lesquelles tu vas devoir passer au niveau du temps, par exemple 3 kilos à perdre chaque mois, et au niveau du processus. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois apprendre? D'accord? Et éventuellement, comment tu dois faire pour mobiliser mieux, mobiliser davantage les connaissances et le matériel que tu as déjà. Si tu as déjà tout un matériel de sport chez toi et que tu ne l'utilises pas, eh bien ressors-le. Ça fait partie des petites étapes, ça va t'aider en le ressortant à augmenter tes chances d'atteindre ton objectif dans 6 mois. Ok? Ça, c'était la quatrième chose. Et la cinquième chose, c'est quoi? La cinquième chose, c'est de valider systématiquement tes efforts. Si dans 30 jours, tu as réussi à perdre tes 3 kilos que tu t'étais fixé, alors félicite-toi et récompense-toi. Fais-toi un cadeau qui valide tes efforts. C'est important de valider tes efforts. C'est-à-dire que si tu as réussi à atteindre ton petit objectif, tu dois te récompenser parce que ça te stimulera pour atteindre l'objectif suivant. Alors par contre, fais attention. Si tu es gourmand et que c'est ça aussi qui t'empêche un peu de perdre du poids et qui te fait manquer de motivation, ta récompense ne doit absolument pas être alimentaire. Tu ne dois pas t'offrir un resto, tu ne dois pas t'offrir un bon truc à manger, tu ne dois pas t'offrir une pâtisserie. Offre-toi une récompense qui n'a rien à voir avec l'alimentation pour dissocier tes efforts justement de l'alimentation. Offre-toi une récompense qui n'a rien à voir avec l'alimentation mais qui te fasse vraiment plaisir. Ça peut être un bouquin, ça peut être un DVD, un ciné, un théâtre, ce que tu veux, mais rien d'alimentaire. D'accord? Et à chaque fois que tu auras atteint le palier d'après, à chaque fois, tu t'offres une récompense. C'est super important. Ok? Donc pour résumer, la première chose, c'est de savoir pourquoi, exactement, au fond de toi, pourquoi tu veux maigrir. C'est pas pour satisfaire les autres, c'est pas pour faire plaisir au regard des autres, c'est pas pour faire plaisir à la société. Tu veux maigrir, c'est pour toi et tu dois savoir pourquoi, au fond de toi, tu veux maigrir. Tu dois savoir aussi quels sont tous les bénéfices que tu vas retirer à atteindre ton objectif et tous les risques que tu as, tous les risques que tu cours à ne pas atteindre ton objectif. Quels sont les bénéfices et les risques? Prends le temps de ça, c'est super important. Ensuite, détermine exactement ce que tu veux. Combien de kilos veux-tu perdre et quand tu veux les perdre? Tu détermines ensuite les petites étapes qui te permettent au niveau de ton poids. Tu dois perdre combien de kilos en combien de temps pour faire des petites étapes et quel est tout le niveau de formation, le niveau de connaissance et le matériel dont tu as besoin et mets ça dans un plan, un petit plan d'action. Tu te dis chaque semaine, voilà, j'achète ça ou j'apprends ça. Et la cinquième chose, c'est de te récompenser à chaque fois que tu arrives à atteindre ton objectif. Super, super important. Ok?
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, si tu veux apprendre à appliquer tout ça dans ton quotidien, j'ai préparé un atelier vidéo qui est gratuit. Tu peux obtenir l'accès gratuitement, dans lequel je te parle des 5 piliers d'une minceur naturelle et durable avec lesquels je travaille. 5 piliers, j'ai préparé un atelier vidéo dessus. L'accès est gratuit, il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page d'inscription, tu laisses ton prénom, ton email et puis tu obtiens ton accès immédiatement pour aller voir cet atelier vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous, tu peux t'abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et puis moi je te dis à très bientôt, ciao.